Est-ce que ça vous inquiète un peu la direction dans laquelle part le trail running? Certains disent que c'est une discipline qui part un peu à la dérive du coup. Il y a des contraintes financières qui sont assez fortes, un impact écologique qui est de plus en plus fort. Est-ce qu'on n'est pas à la croisée des chemins? Est-ce qu'on n'est pas un tournant justement pour ce sport? Je pense déjà que le sport, il se pose ces questions et ça c'est top. Je pense qu'il y a beaucoup de sports qui se développent sans se poser ces questions et le trail, c'est un sport que tout le temps il s'est posé ces questions. Et bien sûr, il y a des moments que ça part un peu plus à droite ou à gauche, ça fait partie du jeu, ou ça fait partie de l'évolution des choses, du temps, de la croissance du sport. Mais je pense que dans l'équilibre, quand on voit à 1, 2, 3, 4 ans de distance, il y a toujours soit des différentes parties, les athlètes, les organisations, les fédérations, les communes. Oui, ils ont tous en conscience et s'il y a une partie qui fait moins attention dans un moment, les autres, ils appellent. Donc, je pense que la communauté du trail, il a conscience de cet impact écologique et ouais, c'est pas parfait, mais je dirais c'est pas mal par rapport à beaucoup d'autres sports. Et on doit faire mieux, c'est sûr. Mais je pense que le fait qu'on réfléchisse aux choses, quand on voit des organisations qui font attention à l'impact, c'est pas que pour dire j'ai fait le minimum, mais c'est dire comment on peut vraiment réduire l'impact de l'événement, comment on peut réduire l'impact des circuits. Déjà, je pense que c'est des réflexions qui amènent à un développement du sport qui est quand même qui est pas mal. Et au-delà des coureurs et des organisateurs, est-ce que vous en voulez par exemple aux politiciens de ne pas forcément faire toujours ce qu'il faut sur ce thème-là? Oui, c'est sûr que bon, le changement systémique il doit venir d'une partie de l'industrie, de l'autre partie de la régulation. Après, ouais, on connaît les politiciens en général, c'est du court terme. Les visions, c'est souvent au court terme. Malheureusement, c'est plutôt par des cycles électoraux. Et ça permet que beaucoup de fois, des choses, ça ne se met pas en action. Parce qu'il y a des choses aussi que parfois sont difficiles à mettre en action parce qu'elles sont difficiles à faire comprendre sur du court terme. Et les politiciens, dans ces cas-là, ils n'osent pas. Mais je pense qu'aussi, c'est un peu le double rôle de la société. C'est nous à pousser les politiciens à faire des choses parce que malheureusement, par initiative propre, ils ne vont pas le faire. Et ouais, c'est toujours cette lutte de dire comment on peut pousser tous les politiciens à agir plus sur... Alors il y a des pays, c'est très compliqué. On voit là Donald Trump qui s'est fait réélire. Certains appellent ça un jour noir pour le climat. Quand vous voyez sa réélection, par exemple, sans parler de politique, mais par rapport à la thématique de l'écologie, de l'environnement, quand vous voyez ça, vous en pensez quoi? Qu'il faut continuer à agir, qu'il faut pas... Ouais, j'aime pas... Mais ça vous inquiète ou pas? Bon, c'est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas regarder le passé, il ne faut pas regarder qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, parce que ça n'existe pas. Et je pense que si on reste toujours... C'est pareil qu'on va de pointer le doigt, de rester sur si on avait fait ça, et ça c'est pareil sur une course. Si tu dis si j'avais mangé ça, assez de ravitaillement là... Mais ça peut permettre peut-être dans l'avenir de faire mieux, en tous les cas. Oui, il faut dire aujourd'hui on est là, ça c'est la situation qu'on a, on ne peut pas la changer. Mais on s'est peut-être trompé là, donc ça va peut-être améliorer demain. Ouais, et comment on peut faire pour partir d'ici et aller mieux. Je suis optimiste tout le temps, donc il faut dire, il faut rester optimiste et dire, il faut agir, il faut faire des choses. Et comment on peut... la situation au niveau global, elle n'est pas top, on le sait, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit s'enfermer et pleurer, quoi. Il faut dire non, au contraire, il faut qu'on sorte, il faut qu'on fasse des choses et c'est plus important encore de faire des initiatives, d'essayer de sensibiliser, autrement, de mettre le double d'efforts pour faire changer les choses.